Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast du HMPT Show. Alors sur Twitter, où donc j'ai créé mon compte Twitter qui s'appelle Paul du HMPT Show, tout comme sur Facebook. Donc vous pouvez aussi vous abonner sur Twitter. J'ai mis le lien de Willy Rovelli sur Twitter. En fait, c'était le comédien dont je vous ai parlé hier dans Musique Plus, dans l'épisode du coucher de soleil. Donc c'est un jeune comédien qui a été influencé par Anne Romanoff. Et donc vous pouvez l'écouter et le réécouter pour ceux qui ont déjà écouté, et l'écouter aussi sur un sketch que nous avons passé sur le podcast On Réveillonne, donc à l'approche de 2013, que nous avons fait le 31 décembre avec Hugo et notre invité Vandril pour le nouvel an, bien sûr, vous l'avez compris. Mais aussi aujourd'hui nous allons parler de une peut-être troisième révolution industrielle avec la participation du monde, donc avec un article qui a été inspiré dans Le Monde. Et donc nous sommes toujours en écoute pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc, ce sera avec notamment un interview de Dominique Lacroix, de Michel Vol, qui va répondre aux questions de Dominique Lacroix. Donc, c'était un article qui s'appelait « Nous vivons une troisième révolution industrielle », qui a été publié le 3 janvier 2013. Vous pouvez retrouver l'application du Monde, bien sûr, sur l'iPhone gratuitement, et sur l'iPad, etc. Donc n'hésitez pas à interagir aussi, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez dire vos commentaires, ce que vous pensez de la radio, des musiques qu'on pourrait mettre, des propositions, etc. Et je vais essayer de mettre les épisodes un peu aussi sur Facebook et sur Twitter pour pouvoir y accéder plus facilement aussi, et peut-être montrer ça à vos amis. Voilà. Donc nous démarrons cette interview, cette revue de presse, on va dire. Alors je n'arrive pas à tourner la planche de DJ, quel est le problème? Mais ce n'est pas grave. Donc, revue de presse, c'est moi qui ferai le jingle. Tadadam. Bienvenue dans la revue de presse. Donc, voilà. Nous entrons dans une ère très importante avec les machines qui dépassent l'homme. Par exemple, les robots dans les voitures, et même plus maintenant, car la technologie évolue. Et même maintenant, les employeurs travaillent simplement derrière un ordinateur pour diriger une machine. Voilà, donc déjà de 1820 à 1975, nous avons vécu 2 révolutions industrielles. La première révolution industrielle avec l'invention de la sidérurgie, la vapeur pour inventer le train à vapeur. Mais ensuite, à partir du XXe siècle, nous avons inventé le taylorisme, le fordisme, qui constitue une efficacité, de la productivité en fait, pour produire en masse, comme par exemple chez McDo où chacun doit faire une tâche particulière. Mais depuis 1975, le monde a évolué et il y a eu des tas d'inventions. En 1820, c'est alors que la Chine produisait 33% du PIB mondial, et en 1950, elle n'en produisait plus que 4%. Vous allez me demander pourquoi. Donc ça, c'est d'après Angus Madison. Vous allez me demander donc pourquoi. Eh bien, c'est parce que la Chine, à l'époque, importait beaucoup plus, et c'était une ville en essor qui n'avait pas encore une civilisation riche et inventive, qui n'était pas encore si économiquement développée et mondialement développée. Donc voilà, c'est pour ça pourquoi s'explique ces diminutions. En 1950,
ce PIB mondial très important en 1820 et en 1950, le PIB mondial a diminué de 4%, produit intérieur brut donc, car la Chine a beaucoup plus exporté, bien sûr. Vous savez très bien, les produits chinois. Il y a beaucoup de produits chinois qui envahissent nos magasins, etc. Donc, oui, pardon, si vous voulez aller sur Twitter et m'abonner à mon compte, c'est très simple, c'est Paul du HMPT Show. Je vais rajouter quelques informations ultérieurement par rapport à cette émission. Donc, voilà, la population n'est pas préparée à un tel développement. Donc, la population était formée à des tâches répétitives, manuelles ou mentales. Simplement, parfois, se mettre derrière un ordinateur et diriger une machine, comme je l'ai dit. Donc, cela va créer une chute du chômage. Voilà, donc, les usines se vident d'ailleurs. Enfin, se vident de personnes. Il y a des hangars fermés, enfin, vides avec des hangars avec des robots enfermés chacun dans une cage de verre pour protéger les passants. Et les robots font chacun une tâche différente. Mais bien sûr, la machine ne peut pas remplacer l'homme, mais la machine fait presque tout. C'est pourquoi le chômage pourrait arriver. Donc en 1975, nous sommes à peine à un tiers de la période précédente. Ce qui a été réalisé représente un epsilon de ce qui nous attend. Parallèlement aussi, on peut voir aussi qu'en 50 ans, depuis 1950 jusqu'à nos jours, nous pouvons voir que la société a complètement changé et que la technologie... Nous ne sommes pas du tout pareils par rapport à nos pères il y a 50 ans. Nous avons des téléphones, la carte de crédit a été inventée. Êtes-vous d'accord avec moi, Luc ? Oui, je suis d'accord avec vous, Paul. Hein. Je suis votre père, donc ce que vous dites est totalement vrai. Mais enfin, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous croyez à une troisième révolution industrielle ou technologique ? En fait, j'ai l'impression que les révolutions technologiques, en ce moment, c'est tous les 2 mois. Hein. Quand on voit la vitesse de changement, mettons des iPhones, le 2, le 3, le 4, le 5, on parle déjà du 6, les ordinateurs, tous les contenus, c'est impressionnant. Donc oui, je pense qu'on est en pleine révolution technologique et peut-être que dans 50 ans, on pourra se télétransporter d'un endroit à l'autre, on n'aura même plus besoin d'avion. Mais qu'est-ce qui change pour vous radicalement depuis le XXe siècle ? Les moyens de télécommunication, l'Internet, les emails, les SMS, Twitter, Facebook, ça a radicalement changé la manière de parler entre les gens, quoi. Et ça a réduit le temps. Aujourd'hui, on veut tout dans l'instant. Avant, on écrivait à des gens, on prenait une lettre, un papier, on l'envoyait par la poste, on attendait, etc. Maintenant, c'est tchic-tchac, quoi. Tout doit être immédiat. Et le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a plus rien qui dure vraiment. Un instant chasse l'autre. Tac-tac. La planche de DJ ne veut pas se retourner. Et oui. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, la revue de presse est terminée. Mais le saviez-vous ? Vous savez qu'en Afrique, nous lavons les dents avec du clou de girofle. C'était la petite anecdote. Alors, ce soir, donc je vous mets en garde, vous pouvez suivre Koh-Lanta et suivre notre ami Thierry, qui est sur Koh-Lanta 2012, qui est un beau soleillois, et qui est aussi sur Twitter, vous pouvez le suivre, c'est Thierry K12. Voilà, merci à tous. Nous allons essayer de continuer en musique quand la planche de DJ va se retourner. Mais nous allons donc, voilà. Exceptionnellement aujourd'hui, nous allons écouter de la musique qui sort complètement du microphone, c'est-à-dire que c'est de la musique
d'un iPod, de la musique qui sort de mon iPhone 5. Mais qu'allons-nous écouter? Vous allez me le dire tout de suite sur Twitter ou sur Facebook. Le premier qui le fait a gagné. Proposition de chansons tout de suite sur Facebook et sur Twitter. On va voir si ça va marcher. En attendant, nous écoutons la bande-annonce de Koh-Lanta. Ces accusations conseillent vont avoir de terribles répercussions. Il est fou ce mec. C'est parole contre parole. C'était la vérité. La méfiance règne, mais les 10 rescapés ne sont pas au bout de leur surprise. Loin de là. Aujourd'hui, vous allez vivre une grande nouveauté dans Koh-Lanta. C'est un véritable coup de tonnerre qui va les assommer. Vos destins sont liés. De parole. Ah, t'as pris un truc dans le cul, Janine? Tout va bien. Car au conseil, ce n'est pas un, mais deux aventuriers qui seront éliminés. C'est sauf qui peut. Tous les coups sont permis pour éviter l'élimination. On est prêt malheureusement à sacrifier Hugo. Il faut sauver nos têtes. Mais surtout, ex-jaune, ancien rouge, se veut en forêt à la recherche du collier d'immunité qui pourrait les protéger. Thierry est en train de chercher aussi. Koh-Lanta, l'incroyable bataille des destins liés. À droite! Pilote à droite! Ah, il y a Pierre qui vient aussi. Attends, bouge pas. Ah oui. Là, on est fan. Et ben sinon, j'ai cherché le collier d'immunité aussi. Allez. Voilà, donc c'était la bande-annonce de Koh-Lanta qui va avoir lieu donc ce soir à 20h50 sur TF1. Et donc, vu que personne sur Facebook et Twitter ne propose pas une chanson, et bien c'est bien moi qui va le choisir. Attention. Ah oui. Envie d'avoir froid. N'ayez pas peur de commenter sur Facebook et sur Twitter. Vous en écoutez Gangnam Style.